Apprendre à placer sa voix pour ne plus chanter faux. Le guide complet. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, des exercices, des échauffements, des guides, comme aujourd'hui absolument complets sur tout ce que tu dois savoir sur plein de techniques. Je suis sûre que ça t'intéresse, donc évidemment, abonne-toi à la chaîne, like la page pour ne plus manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui, comment apprendre à placer sa voix pour ne plus jamais chanter faux? J'ai fait énormément de vidéos sur le fait de chanter juste ou chanter faux. Et aujourd'hui, je voulais vraiment tout récapituler dans une grosse vidéo. Tout récapituler pour que vous n'ayez pas besoin de regarder 12 vidéos, voilà, les unes après les autres. Il y aura peut-être un peu moins de détails dans celle d'aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur l'une ou l'autre chose, n'hésitez pas à aller regarder carrément la playlist que j'ai sur ces vidéos-là parce que ça va vraiment vous permettre d'aller un peu plus dans le détail sur chacune des techniques. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo avec moi pour vérifier. Voilà, pour voir toutes les choses qui peuvent t'aider, toutes les techniques, toutes les clés qui vont pouvoir t'aider à ne plus jamais chanter faux. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend, n'hésite pas. T'as plus qu'à cliquer, c'est gratuit, 100% inédit. C'est juste en dessous, t'as plus qu'à te servir en cliquant sur le lien. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas avoir besoin de prendre des notes sur ce guide complet. Toutes ces choses que tu dois vérifier pour ne plus jamais chanter faux. Petit 1, ça paraît complètement tombé sous le sens, mais j'aimerais quand même le répéter, prendre le temps d'écouter la musique, prendre le temps d'écouter le chanteur. C'est-à-dire que souvent, j'ai des amis qui sont même chanteurs professionnels, qui chantent complètement faux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'écouter ce que faisait le chanteur correctement et n'ont pas pris le temps d'écouter ce que faisait la musique. La musique va vous donner des indications, quand monter, quand descendre, va vous donner un espèce d'environnement harmonique. Vous devez impérativement écouter. C'est comme quand vous partez en randonnée et que vous ne faites pas attention au sol. Regardez le sol sur lequel vous allez marcher. Sinon, vous ne savez pas si vous devez y aller en tongs, en chaussures de randonnée, avec des simples baskets, des baskets de running, etc. Vous devez impérativement écouter pour pouvoir savoir à l'avance de quoi vous allez avoir besoin comme technique, comme placement, etc. Super important de prendre ça en considération. La deuxième chose, pour ne plus jamais chanter faux, qui selon moi est beaucoup trop, passer à la trappe, c'est de décomposer. Vous devez impérativement apprendre à décomposer. Pareil, je vous parle encore de professionnels. Hein. J'ai des amis professionnels, chanteurs, qui parfois chantent super faux parce qu'ils n'ont simplement pas pris le temps de décomposer la phrase qu'ils devaient chanter. Vous devez apprendre à décomposer les choses les unes après les autres, qu'elles paraissent plus simples pour que vous puissiez exactement savoir où poser votre pied. Sinon, pareil, ça reste approximatif, vous allez glisser, ça va pas aller. Donc faites super attention. Prenez le temps de bien décomposer les phrases qui sont peut-être un petit peu plus difficiles que les autres pour pouvoir savoir exactement quand monter, quand descendre, etc. La troisième chose fondamentale dans votre guide pour ne plus jamais chanter faux, et je dirais que c'est la chose fondamentale quand même pour laquelle vous allez chanter faux, c'est la gestion de l'énergie. Dites-vous une chose, c'est que vous devez considérer votre énergie comme étant le véhicule qui va vous amener au bon endroit. Je prends souvent l'exemple du tuyau d'arrosage. Imaginons si vous devez arriver à cette hauteur-là. Prenez votre tuyau d'arrosage dans ce sens-là, ou votre pommeau de douche dans ce sens-là. Plus vous allez mettre de pression, plus l'eau va monter haut. C'est exactement la même chose pour chanter. C'est-à-dire que souvent, vous n'arrivez pas aux notes, vous chantez faux, vous n'arrivez pas à la bonne hauteur parce que vous n'avez pas engagé suffisamment d'énergie. Ou à l'inverse, vous arrivez trop haut, la justesse n'est pas juste, vous êtes au-dessus de la note parce que vous avez engagé trop d'énergie. D'où le fait que pour moi, c'est super important que vous compreniez, vous devez adapter l'énergie, adapter la pression d'air en fonction de la hauteur de votre note. Si vous êtes dans les graves, pas trop d'énergie, dans les médiums, entre 4 et 6, et dans les aigus, entre 6 et 10. L'énergie, vous allez la créer grâce à vos muscles. Vous avez le muscle transverse, par exemple, en se contractant qui va vous créer de l'énergie. Vous pouvez avoir le dos, les intercostaux, les lombaires, etc. Je vous mets une petite vidéo sur les récaps de tous les muscles juste ici. La quatrième chose ensuite, pour ne plus chanter faux, c'est de prendre conscience de la résonance. C'est-à-dire de prendre conscience de la forme de votre voyelle. Si je fais un A, j'ai pas du tout la même couleur de voyelle parce que je ne la prononce pas, le moule n'est pas le même. Je peux avoir un A qui est plutôt rond, A,
un A qui va être plutôt plat, A, un A qui va être plutôt en avant, oh. J'ai pas du tout la même couleur. Au même titre, un A, un I et par exemple un U, par exemple, ne vont pas avoir les mêmes couleurs. Je prends un A, I, A, U ou I, A, U. On entend le OU qui est beaucoup plus sombre, le A qui est plutôt médium et le I qui est un peu plus clair. Ça, c'est simplement de la résonance. La note est la même, c'est celle-ci. C'est le La2. A. Je tire mes lèvres vers un I. I, A, I. On a l'impression que le I est plus aigu que le A, alors que c'est la même note. A, I, A, OU. On a l'impression que le OU, il est plus grave, alors que c'est tout le temps la même note, encore une fois. Donc attention, parce que parfois la résonance va vous emmener du plus sombre ou du plus clair, et parfois ce plus sombre va avoir tendance à vous faire perdre en justesse, et le plus clair également. Donc attention à bien jauger votre résonance pour, la plupart du temps, rester quand même dans une résonance plutôt médium. Ça va vous éviter de chanter faux. Je vous donne un exemple. Un jour, j'étais en studio d'enregistrement avec des amis chanteurs, et il y avait 3 filles qui enregistraient en même temps, justement sur des A. Elles chantaient des A, 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 etc. Le chef de chœur, il devenait fou en fait, parce qu'il comprenait pas pourquoi ça chantait faux. Ça chantait faux, ça chantait faux, ça chantait faux, ça chantait faux, et il comprenait pas. Alors il leur disait plus de soutien, plus de soutien. Il a décomposé, comme ce que je vous ai dit avant. Il leur a dit écoutez bien la musique, mais c'était pas suffisant. Et en fait, à un moment donné, il est un peu désespéré, il est venu me voir et m'a dit bon écoute Elina, est-ce que tu peux m'aider? J'arrive pas à trouver la solution. Et je me suis rendu compte quand j'ai été voir les chanteuses qu'il y en avait une qui chantait ah, une qui chantait ah, une qui chantait oh, et que du coup, on n'avait pas les mêmes moules, donc ça sonnait faux. Les harmoniques s'entrechoquaient les uns les autres. Et donc en fait, simplement, ça c'est pour nos amis chefs de chœur ou si vous travaillez en chorale, simplement de leur avoir fait chanter ensemble le même moule. J'ai pris 2 doigts, j'aurais dit ok, prenez 2 doigts, vous croquez dedans et vous chantez toutes les 3. Ah, et là la magie a opéré et les 3 chantaient juste. Pourquoi? Parce qu'elles avaient le même moule et un moule médium. Pas un moule trop sombre, ni un moule trop clair. D'accord? Donc faites attention à ce paramètre de résonance, ça va vraiment faire la différence. Juste avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo. La 5e chose, c'est prendre conscience que quand vous allez chanter, le corps va vibrer. Votre corps vibre, votre corps est rempli d'os, et les os vont vibrer en fonction du hertz, en fonction de la fréquence de la note. J'en ai fait toute une vidéo avec Richard Cross sur la palesthésie. N'hésitez pas à aller regarder ça. Donc c'est important de prendre aussi en considération le fait que vous allez pouvoir vous créer de nouveaux repères. Vous créez de nouveaux repères en fonction de ce que vous sentez. Donc pour chanter plus juste, le vrai guide pour arrêter de chanter faux, c'est aussi prendre en considération que le repère auditif n'est pas le seul. Et selon moi, c'est une erreur d'uniquement se fier à son oreille pour savoir si on chante juste ou si on chante faux. Vous pouvez également vous fier à des repères corporels. Par exemple, quand vous chantez Frère Jacques, que le dormez vous, le vous, il va vibrer ici. Ou que le dor, il va vibrer ici, etc., etc. Vous créez des repères sensoriels, des repères de vibration, des repères dans votre corps pour savoir si vous chantez juste ou si vous chantez faux. C'est important de prendre l'entièreté du corps et de ne pas simplement travailler votre justesse avec votre oreille. Travaillez là aussi en perception vibratoire dans votre corps. La 6e chose pour placer sa voix et ne plus chanter faux, c'est de s'enregistrer. Pour moi, c'est important que vous puissiez aussi apprendre vous-même à vous faire un feedback et je pense que vous avez tous une bonne oreille et que vous allez être capable de vous faire du feedback. Quand vous êtes en concert et que quelqu'un chante faux, vous l'entendez tout de suite. Quand vous êtes à la Nouvelle Star et que vous entendez les casseroles, vous êtes capable tout de suite d'entendre qu'il y a un truc qui cloche. Donc, moi, je vous conseille vraiment de vous enregistrer. De vous écouter et à partir de là, de vous faire du feedback. Alors, peut-être que vous n'allez pas savoir exactement quel est l'outil, mais vous allez pouvoir entendre là où ça va pas. Et à partir de là, vous allez décortiquer l'endroit qui ne va pas et essayer les différents outils, essayer les différentes clés. Est-ce que c'est la clé du soutien ? Plus ou moins d'énergie? Est-ce que c'est la clé de la résonance? Modifier le moule? Est-ce que c'est la clé vibratoire? Est-ce que vous vous sentez vibrer au même endroit que d'habitude? Etc. Donc, mon conseil, c'est vraiment de travailler votre oreille en vous enregistrant, en vous écoutant et en vous donnant du feedback. Le 7e conseil pour placer sa voix et ne plus chanter faux, c'est d'aller en chorale. C'est très important. Et je sais que des fois, vous vous dites « Non, mais moi, j'ai pas ma place en chorale, je chante faux. » En chorale, ils ne prennent que les gens qui chantent juste.
C'est vrai. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de chorales qui faisaient des castings et qui ne prenaient que des personnes qui chantaient juste. Mais il existe des chorales. Moi, par exemple, dans ma chorale, à l'époque, je prenais des gens qui chantaient faux et c'était OK. Donc ça existe. Il faut peut-être chercher un peu plus, mais n'hésitez pas à aller dans une chorale. Le fait de chanter avec d'autres personnes, d'accorder votre voix avec d'autres personnes, va vraiment vous aider en fait à chanter plus juste, à avoir de bonnes habitudes. Mais c'est aussi le fait de chanter avec les autres, de vous entraîner un petit peu toutes les semaines, qui va vous donner, qui va vous placer votre voix au fur et à mesure. Donc vraiment la chorale, pour moi, c'est un must-have. Vous devez absolument faire ça. Voilà. Si vous êtes chanteur, vous devez absolument chanter dans une chorale. Ça va vraiment avoir des super effets pour votre voix et pour votre oreille. La 8e chose pour moi qui est fondamentale dans le guide complet de Chanter plus juste, c'est d'être patient et bienveillant. C'est vrai que souvent, j'entends des personnes qui me disent « Oh là là, mais on m'a toujours dit que je chantais faux. Oh là là, on m'a toujours dit que ma voix était horrible. » Voilà, attention avec ça. Soyez patient. Travailler une voix, c'est pas ça. C'est pas du jour au lendemain. Ça va vous demander du temps, de la répétition, du travail efficace, du travail pointilleux, du travail précis. Donc, soyez patient. Ça va venir. Laissez-vous le temps, mais surtout, soyez bienveillant avec vous-même. Ne vous jugez pas. Ne soyez pas méchant avec vous-même, ne vous moquez pas de votre propre voix. Sinon, c'est complètement contre-productif en fait. Voilà, vous allez aller dans la mauvaise direction, vous allez détruire votre mindset et c'est vraiment pas le but. Donc, soyez patient et bienveillant dans le processus, c'est vraiment super important. Et pour moi, le dernier conseil, si vous avez essayé tout ça, que ça reste vraiment dur, ou même si vous avez essayé tout ça et que vous voulez aller plus loin, allez vous chercher un coach. Il y a plein de coachs vocaux. Je suis sûre qu'il y en a autour de chez vous qui seront super pour vous accompagner à chanter plus juste. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir des coachs. Je vous conseille même d'aller voir un coach en présentiel. Voilà, je suis pas sûre que l'apprentissage en ligne, surtout si vous avez un petit problème d'oreille, je suis pas sûre que c'est ça qu'il vous faut. Moi, j'ai eu des coachés qui chantaient faux, qui sont venus travailler avec moi en ligne. Ça a marché. Donc, j'ai pas envie de faire une généralité. Ça peut marcher aussi en ligne. Mais la plupart du temps, c'est quand même mieux de faire du présentiel si vous avez un problème de justesse. Et du coup, si vous avez envie de le tester avec moi en ligne, parce que je ne fais que des coachings en ligne, mis à part mes masterclass, vous avez juste en dessous, dans la description, un petit quiz. N'hésitez pas à remplir tout ça, nous expliquer votre problématique. En fonction de ça, vous allez avoir un espèce de diagnostic grâce à ce quiz qui va vous présenter une formation qui sera adaptée à votre problématique. Voilà, si jamais vous le sentez, vous pouvez y aller. Si jamais vous êtes un petit peu dubitatif, vous pouvez aussi candidater pour mon accompagnement. J'ai un accompagnement super intensif qui va vous demander un petit peu plus d'investissement en termes de temps et de finances, mais qui vaut vraiment le coup. On a des super retours, je vous mets les témoignages juste ici de Phoenix, mais voilà, on a vraiment des miracles qui se produisent dans cet accompagnement, donc ça peut être ça aussi la solution. Mais voilà, pour toutes les personnes qui chantent faux, voilà, si vous avez vraiment besoin de travailler l'oreille, privilégiez la chorale. Si votre oreille, vous sentez que c'est complètement OK, mais que vous avez besoin de travailler votre technique, Phoenix ou l'une de mes autres formations peut vraiment faire le job. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vais mettre ici la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure avec Richard Cross sur la palesthésie. N'hésitez pas à aller cliquer et regarder cette vidéo, elle est vraiment chouette, super complémentaire avec la vidéo du jour, donc n'hésitez pas, c'est juste ici. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous à la page ou à la chaîne YouTube et partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. N'oubliez pas, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.